C'est dans un jardin, celui du pressoir à huile, c'est-à-dire le Gethsémani, que Jésus commence à souffrir pour nous et qu'il éprouve les premières angoisses de la mort. Le vendredi matin très tôt. C'est aussi dans un jardin que son corps est déposé au soir du jour de Pâques, après qu'il eut souffert pour nous à la croix. Et c'est dans ce jardin que très tôt le dimanche matin, il ressuscite et rencontre Marie venue pour le pleurer. Et pour ce jour de célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus, je vais vous parler de jardin et de jardinier. Car si tout a commencé et tout s'est écroulé dans un jardin extraordinaire par la défaillance de son jardinier, tout reprit vie et espérance dans un autre jardin. Le titre de mon message aujourd'hui est « D'un Éden à un autre ». Merci de me mettre les diapositives sur l'écran, s'il vous plaît. On va présenter ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons encore ta parole ce matin. Et en ce jour particulier, nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ. Nous souvenir de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, de nous souvenir de cette résurrection glorieuse et de tout ce que cela signifie pour nous jour après jour. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, d'exprimer ces choses avec ce que j'ai travaillé devant toi, mais surtout avec ce que tu veux nous apporter maintenant. Que tu me permettes de trouver les mots les plus précis, les plus efficaces, ceux qui sont inspirés de Dieu. Et si ça ne suffit pas, je prie, Seigneur, que tu parles à nos cœurs directement. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta parole et qu'elle soit une source de consolation, d'encouragement, de foi et d'espérance. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Mon premier point, un jardin extraordinaire. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au commencement, l'Éternel Dieu planta un jardin clos, fermé, dans un pays d'Éden, c'est-à-dire de délices et de plaisir. Et ce jardin a été irrigué par un fleuve puissant. De nombreux arbres y croissaient, portant chacun des fruits bons à manger. Parmi tous ces arbres, deux se distinguaient. L'arbre de vie resplendissant au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans ce jardin, l'Éternel Dieu y plaça l'homme qu'il avait formé de la poussière de la terre et à qui il avait donné le souffle de vie. Et il n'y avait pas de meilleur lieu sur toute la terre que ce jardin dans lequel le Seigneur venait de planter, de placer l'homme pour qu'il puisse y vivre la bénédiction que Dieu avait proclamée sur sa vie, une bénédiction de fécondité, une bénédiction de multiplication. Le Seigneur lui imposa toutefois un commandement unique. Tu pourras manger du fruit de tous les arbres du jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur lui confia une mission. Tu cultiveras et tu garderas ce jardin dans lequel je viens de te placer. Et en dépit de toute cette abondance et de cette profusion de vie, Dieu perçut rapidement qu'il y avait un sentiment de solitude dans le cœur de l'homme. Alors il le plongea dans un sommeil profond et là il tira de son côté celle qui serait son aide incomparable, Isha, la femme. Malheureusement, la Bible nous rapporte comment plus tard, Adam, emboîtant le pas à Ève, mangea du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pour cette transgression fut chassé du jardin par Dieu. Deuxième point, un gardien défaillant. Si Ève fut séduite par le serpent, n'en doutons pas, la faute d'Adam était grande.
Il n'avait ni gardé le jardin, ni protégé son épouse. Le mot hébreu pour jardin est gan. Et il signifie précisément un jardin clos, protégé, défendu. Et le jardin que Dieu avait planté était un lieu à part au milieu des champs ouverts de ce monde. Et il y a un contraste entre le jardin fermé et cultivé et les champs ouverts et en friche. Et dans la pensée hébraïque, les champs étaient le lieu des animaux sauvages. Et la mission d'Adam était donc de garder et protéger ce jardin clos. Tout comme aujourd'hui, les fermiers, les cultivateurs de nos contrées vont protéger leurs champs des sangliers. Tout comme dans d'autres pays en Afrique, j'y pense, ils vont les protéger des pachydermes et autres animaux qui pourraient tout ravager à leur passage. Adam devait garder le jardin. Le garder de quoi ? De ce qui pouvait provenir des champs. Et en particulier, des animaux qui pouvaient ravager le jardin. Alors je veux bien croire que Adam a veillé sur tel animal, cet autre animal, qu'il avait nommé parce que le Seigneur les avait amenés vers lui. Il les connaissait, il les avait repérés, mais peut-être, certainement même, n'a-t-il pas pris attention à celui qui se tortille et qui se faufile, le serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs. Adam, pourquoi as-tu laissé entrer le serpent ? Pourquoi as-tu laissé le serpent entrer dans le jardin, lui l'animal des champs ? Que fait-il donc dans le jardin ? Ainsi, avant même qu'Ève ne soit séduite, Adam avait déjà failli dans sa mission de garder le jardin en laissant entrer l'animal des champs. Plus tard, dans la génération qui suit, Caïn, répondant à Dieu, lui dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Gardien, c'est encore le même mot que dans Genèse 2. Garder. Adam avait failli en n'étant pas le gardien de son épouse. Lui qui avait reçu une instruction personnelle de la part du Seigneur concernant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et de cette désobéissance d'Adam et de cette séduction pour Ève, il en résulta que l'homme ne serait plus le gardien de son épouse, de la femme, mais son dominateur. Genèse 3,16. Il en résulta aussi que la terre serait maudite, le sol serait maudit en rendant la culture difficile. Et puis, il en résulta aussi que, au lieu de cueillir et manger les fruits des arbres du jardin, il devrait se baisser pour manger l'herbe des champs. Et l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin, et il plaça à son entrée des chérubins, des anges protecteurs, gardiens de l'accès au jardin, gardiens de l'accès à l'arbre de vie. Toute une histoire de gardiens. L'humanité débuta donc son parcours dans un jardin de délices. Elle devait s'y épanouir en cultivant et en gardant ce jardin. Et le commandement du Seigneur, malheureusement, Adam en fut incapable et il perdit le jardin. Troisième point, une tombe dans un jardin. Comme la Genèse, l'évangile de Jean débute au commencement. Et Jean nous présente celui qui est éternel, la parole. Au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Elle est devenue homme. Elle est devenue le nouvel homme, Jésus. Et Paul, dans une de ses épîtres, l'appelle le nouvel Adam, le second Adam. Et comme pour le premier, l'histoire du second Adam, Jésus, est aussi liée à un jardin.
Alors, comme je le disais en introduction, lorsque nous associons Jésus et jardin, nous pensons tout de suite au Gethsémane. Ce jardin où Jésus commença à prier, à souffrir les angoisses de la mort. Ce jardin dans lequel il fut arrêté. Mais Jean nous parle d'un autre jardin. Il est le seul évangéliste à le mentionner. Jean 19, verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié dans un jardin, mais il y avait un lieu à côté du lieu où Jésus a été crucifié. Car Jésus est mort crucifié sur un rocher qui n'avait rien d'attirant, rien de plaisant, puisqu'il s'appelait le Golgotha, le lieu du crâne. Mais juste à côté de ce rocher, il y avait donc un jardin dans lequel un homme riche, Joseph d'Arimathée, s'était fait creuser une sépulture dans la roche. Et c'est là que le corps de Jésus fut déposé. 3 jours plus tard, le dimanche matin, très tôt, au premier rayon du soleil, dès que les portes de la ville s'ouvraient, des femmes se précipitèrent pour aller à la tombe afin d'honorer la dépouille de notre Seigneur. Et c'est une de ces femmes, Marie, une des disciples les plus attachées à Jésus, qui le rencontra en première. Mais elle, prise à son chagrin, les yeux remplis de larmes, dans la pénombre matinale, elle ne le reconnaît pas. Et elle le prend pour le jardinier. Marie, Marie, ne te rends-tu pas compte que c'est Jésus qui est là? Tu te trompes, Marie. Et l'homme s'approche d'elle et l'appelle par son nom. Marie. Marie. Et à l'instant, Marie est consolée. Et à l'instant, Marie est transformée. Celui qu'elle a en face d'elle, en effet, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Marie, tu vois bien que tu t'étais trompée. C'était donc pas le jardinier, c'était bien Jésus-Christ. Eh bien, je vais vous dire, oui, c'est vrai que Marie s'était trompée, mais elle n'avait pas forcément si tort que ça. Parce qu'en croyant que cet homme était le jardinier, c'était une déclaration prophétique qu'elle faisait. Car oui, celui qui venait la rencontrer, c'est bien le jardinier de Dieu. Le jardinier d'un nouveau jardin. 4e point, le jardin de Dieu. Tout avait commencé dans un jardin, tout avait échoué dans un jardin, et tout reprend vie dans ce jardin qui était à côté du lieu où Jésus fut crucifié. C'est le jardin de la tombe. Et ce jardin de la tombe est une image de 2 choses. Il est l'image du jardin céleste dans lequel Jésus est rentré plus tard au jour de son ascension. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, verset 7, nous dit que dans ce jardin céleste, que la Bible appelle le paradis, il s'y trouve aussi un arbre de vie. Mais ce jardin de la tombe est aussi une image du jardin que le Seigneur plante au milieu des champs du monde et des animaux spirituels de ce monde déchu, son royaume. Car je crois que le royaume de Dieu est un jardin. Et tout comme le premier jardin, ce royaume, ce nouvel Éden, est traversé par un fleuve de vie. La Bible dit limpide comme du cristal. Un fleuve qui a jailli du cœur transpercé par la lance, le cœur de Jésus. Et ce fleuve, c'est le fleuve de l'Esprit. Et il coule puissamment au milieu du jardin. Et tout comme dans le premier jardin, dans ce nouvel Éden spirituel, il pousse un arbre de vie qui donne chaque mois son fruit et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et cet arbre de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ce nouvel Éden spirituel, dans ce royaume de Jésus, un arbre a disparu. Celui de la connaissance du bien et du mal. Il a été déraciné. Il a été rejeté à l'extérieur, dans les champs alentours.
Et il a été dressé sur un lieu de désolation, sur un rocher sans vie. N'allez pas trop loin dans tout ce que je veux dire, ça ne reste que des images. Ce n'est pas un point doctrinal, mais c'est comme si cet arbre dépouillé de toute racine, dépouillé de toute vie, était devenu une croix dont les fruits sont des clous. Rien pour attirer la vue. Aucune saveur dans cet endroit-là. Mais c'est aussi à cet endroit que Jésus rencontre à son tour, comme Adam l'avait fait en son temps, le plus rusé des animaux des champs, celui qui se tortille et qui se faufile, le serpent lui-même. Et le serpent le mord de ses crocs de fer. Et Jésus meurt à la croix sur cet arbre sans vie. Son sang coule sur les branches et sur le tronc de ses plaies, de ses mains, de ses pieds transpercés par le clou. Serait-ce donc alors un échec, un second échec? Le serpent triompherait-il une nouvelle fois, comme il l'avait fait au temps d'Adam? Les choses seraient-elles encore perdues? Non, car il existe une grande différence entre le premier et le second Adam. Le premier Adam désobéit à Dieu. Et par sa transgression, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Quant au second Adam, Jésus-Christ, lui, il a fait toute la volonté du Père et il s'est chargé de tous les péchés des hommes. Le premier a amené le péché dans le monde, le second a pris les péchés du monde sur ses épaules. Et par sa transgression, le premier a perdu le jardin. Le jardin s'est fermé devant lui et l'accès de l'arbre de vie a été gardé pour qu'il ne puisse plus l'atteindre. Mais par son obéissance jusque dans la mort de la croix, le second Adam est entré dans le jardin pour accéder à l'arbre de vie. Avant que le soir ne tombe et que ne débute le sabbat, Joseph reçoit donc l'autorisation de descendre le corps de Jésus de la croix et le transporte dans le jardin voisin. Et là, il va le déposer dans cette tombe qui lui appartient. Et une lourde pierre sera roulée à l'entrée. Le samedi, le sabbat s'écoule, c'est une journée de silence et de deuil. Et puis le dimanche matin, très tôt donc, les femmes se précipitent jusqu'à la tombe. Qui nous roulera la pierre? Mais déjà les anges sont descendus du ciel. Déjà l'Esprit du Seigneur a visité le séjour des morts. Et déjà les liens de la mort ont été brisés. Et déjà le Seigneur a été relevé. Et déjà les linges sont pliés au lieu où son corps avait été mis. Et déjà la pierre est roulée. Et déjà Jésus a quitté la tombe. Et déjà il marche dans le jardin. Et quand les femmes arrivent, elles constatent que le tombeau est vide. Elles sont peut-être prises de peur. Mais l'ange viendra leur dire, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Le serpent et la mort sont vaincus. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et Jésus vit pour toute l'éternité. Et c'est donc dans ce jardin, dans ce nouvel Éden, que Jésus marcha tout comme Adam avait marché dans le premier jardin. Et dans ce premier jardin, Adam y avait rencontré cette femme que le Seigneur avait tirée de son côté. Ish avait rencontré Isha que Dieu lui a amené et les deux ne firent qu'un. Et dans ce jardin de la tombe, à côté du lieu où Jésus fut crucifié, Jésus y rencontra Marie. Et à ce moment, Marie est comme une image de l'Église, de celle qui a été tirée du côté de Jésus par la blessure qui lui fut infligée. Elle est tirée de son côté. Mais à ce moment-là, Jésus ne peut pas laisser Marie s'attacher à lui.
ce n'est pas le temps de l'union. Elle voudrait le retenir, comme l'Église voudrait retenir Jésus. Ne me touche pas. Elle voudrait le garder pour elle. Ne t'accroche pas à moi, car le temps n'est pas venu. Mais je dois m'en retourner auprès du Père, afin que je puisse répandre sur vous le don du Saint-Esprit. Et toi, Marie, tu vas devenir témoin de la résurrection. Tu vas témoigner à mes frères que je suis vivant. Et l'Église est sur cette terre le témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le temps des noces n'est pas venu. Le temps de nous accrocher à Jésus n'est pas venu. Mais bientôt, nous le savons, il viendra nous chercher. Il viendra nous prendre avec lui pour nous amener dans un jardin de délices éternelles, un jardin extraordinaire, le paradis de Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, Dieu a planté un jardin dans les champs de ce monde. Au milieu des animaux spirituels de ce monde, Dieu a planté son royaume. Et Jésus en est le jardinier qui le cultive et le gardien qui le protège. Et nous, l'Église, sommes son épouse, sa fiancée, tirée de son côté meurtri. Et il étend sa garde sur nos vies. Il nous console dans toutes nos afflictions. Il nous ouvre ce jardin et nous dit, voici le jardin que je cultive pour toi. Voici le jardin que je garde pour toi. C'est un jardin de délices, c'est un jardin de parfum, c'est un jardin de guérison, c'est un jardin de consolation. Entre dans ma présence, entre dans mon jardin, demeure dans mon jardin. 5e point. Entrons dans le jardin. Je vous emmène dans un autre jardin, après celui de l'Éden, après celui qui était à côté du lieu où Jésus fut crucifié. Je vous amène dans un jardin de lys, de grenades, de vignes, de fontaines, un jardin d'amour, de parfums, d'encens, d'aloès et de myrrhe, le jardin de la Sulamite et du bien-aimé, le jardin du cantique des cantiques. Quel livre unique! Livre déroutant, livre magnifique, qui célèbre prophétiquement l'amour et l'union du bien-aimé et de sa bien-aimée, du Fils de Dieu et de l'Église. Et le bien-aimé est tellement épris de la beauté de sa bien-aimée. Oh, le Seigneur nous rendra sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Qu'il la compare au plus exquis des jardins. Et voilà ce qu'il est écrit dans ce langage du Cantique des Cantiques. Tu es un jardin fermé. C'est le même mot que pour l'Éden. Tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Voici ce qu'est l'Église pour le bien-aimé. Alors le bien-aimé appelle les vents. Il a beaucoup venté cette nuit à Genève. Il appelle les vents à souffler sur son jardin. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Seigneur, souffle sur ton Église. Souffle sur ton Église et que des parfum en monte vers toi, comme un jardin du printemps. Dans une ville où j'habitais, il y avait une grande avenue. Et sur presque peut-être 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, le long de cette avenue, il y avait des cerisiers du Japon. Et quand arrivait le mois d'avril-mai, c'était une effusion de couleurs. Et puis venait le vent. Et toutes les pétales des fleurs se dispersaient. Et c'était un champ de pétales sur les trottoirs. Et les rues n'étaient jamais aussi belles que dans ce mois de mai. Et le Seigneur vient souffler sur nous,
afin que tout ce qui est en nous, tous ces parfums, ne soient pas simplement gardés pour nous, mais puissent être répandus tout autour de nous. Alors, chavirée d'amour, la Sulamite répond à son appel. Elle lui dit que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Et c'est ce que l'Église dit à Jésus. Seigneur, entre dans ton jardin aujourd'hui. Entre dans ton jardin. Parais au milieu de nous. Comme tu as marché, Seigneur, dans ce jardin de la tombe, viens marcher au milieu de nous. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Et lui répond, j'entre dans mon jardin. Ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Voilà ce qu'il attend de l'Église. C'est que le Seigneur se lève au milieu de nous, qu'il fasse son entrée dans son jardin, comme au jour où Adam marcha dans l'Éden, comme au jour où le Seigneur marcha dans le jardin de la tombe. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, l'Église, est un jardin restauré, un Éden qui nous annonce celui qui nous est réservé au ciel. Mais déjà l'Église en vit par les prémices de l'Esprit une anticipation. Nous sommes une anticipation du paradis parce que nous sommes le jardin de Dieu. Nous sommes le jardin de Dieu. Vous êtes des arbres portant du fruit. Des fruits de toutes sortes, de toutes saveurs, de tout parfum. Des fruits de consolation. Des fruits de guérison. Des fruits qui apportent la paix. Des fruits qui amènent l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et ces fruits-là, vous les portez par la grâce du Saint-Esprit agissant au milieu de nous. Et nous désirons que l'Église soit ce jardin à la gloire du Seigneur. Jésus en est le jardinier, il en est le gardien, et nous travaillons à ses côtés. Nous sommes à ses côtés. Comme Ève était à côté d'Adam, nous sommes à ses côtés. Et ce que nous devons être convaincus, c'est qu'il est le véritable gardien et qu'il garde son Église, qu'il veille sur son Église et qu'il veille particulièrement sur le serpent qui se tortille et se faufile afin qu'il n'entre pas au milieu de nous. Mais il nous appartient à nous de travailler à ses côtés et d'être comme la bien-aimée, la Sulamite, qui dit « Ma vigne à moi, je l'ai gardée ». Et nous avons cette responsabilité devant le Seigneur, nous aussi, de travailler, de cultiver et de garder nos cœurs, de garder nos familles. Oh, nous sommes tous parfois désarmés parce que le pur usé des animaux des champs arrive toujours à trouver son chemin dans nos maisons. Autrefois, il était facile de pouvoir fermer la porte, de fermer, de dire si, c'est défendu. Mais aujourd'hui, tant de parents sont pris de court parce qu'ils se tortillent par des câbles ou même par des réseaux invisibles et les voilà qui rentrent jusque dans les chambres de nos enfants. Que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il soit toujours le gardien de nos maisons. Mon dernier point, vous êtes le jardin de Dieu. Autrefois, nous habitions les champs de ce monde, parmi les animaux sauvages, spirituels. Nous nous battions, nous débattions pour arracher de ce sol maudit quelques bribes de joie et de réconfort. Et mes frères et sœurs, très souvent, nous étions comme en train de manger l'herbe des champs, arrachant quelques bribes. Et nous étions toujours menacés par les prédateurs féroces remplis de haine et de colère. Et nous-mêmes, nous étions remplis de haine et de colère. Et un jour, un jardinier
est sorti. Un jour, un semeur est sorti. Et il est venu dans ses champs en friche. Et il a répandu sa semence. L'évangile de notre Dieu. Et nous avons reçu cette semence. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a travaillé nos cœurs afin que cette semence puisse produire du fruit. Il nous a fait la grâce de pouvoir comprendre cette parole afin que l'ennemi ne vienne pas l'enlever. Il nous a fait la grâce de briser en nous le roc afin que la racine ne soit pas desséchée. Il nous a fait la grâce d'arracher toutes les épines de nos cœurs afin que le fruit ne soit pas déchiré. Il a travaillé nos vies, il est le divin cultivateur. Et mes frères et sœurs, il a fait de nous un jardin clos. Il a réparé les brèches de nos vies. Il a réparé les fractures, les brisements, les douleurs. Comme lorsque le jardinier rentre dans un jardin qui a été laissé à l'abandon pendant des années et des années. Dans des champs qui sont là, la première chose qu'il fait, comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 5, il va poser des clôtures. Il va poser des haies. Il va mettre des limites. Il va délimiter son champ. Et c'est ce qu'il a fait pour nos vies. Il a dit, voici ma parole. Il a dit, voici mes commandements. Voici le chemin que tu dois suivre. Voici l'église. Voici toutes ces choses qui sont là. Et il a mis des repères dans nos vies. Et s'il y avait des brèches, des fissures, il a guéri les cœurs. Il a fait de nous un jardin clos, gardé par son esprit. Mais il fait de nous aussi un jardin travaillé. Il est le jardinier, le cultivateur. Autrefois, nous étions en friche. Autrefois, nous n'étions qu'une pièce parmi les champs de la terre. Notre vie peut-être était-elle sous la malédiction qu'il y a dans ce monde. Nous étions corrompus par le péché, abîmés par toutes sortes de choses que nous avions subies dans cette vie. Et voilà que le Seigneur est venu vers cette terre. Mais qui aurait pris soin d'une terre comme celle-ci? Qui aurait voulu d'une terre comme la nôtre? Mais il a dit, de toi, je ferai un jardin. Alors il a commencé à travailler. Oui, il a enlevé les buissons, il a travaillé. Et il a mis des plantations extraordinaires. Il a déposé dans nos vies tant de grâce, tant de consolation, tant de dons, tant de miséricorde. Et voilà, nos vies deviennent un jardin à la gloire du Seigneur. Vous êtes le jardin de Dieu. Nos vies, nos maisons doivent refléter un bout d'Éden, un bout de ce ciel qui nous attend, de ce paradis que le Seigneur nous réserve. Voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies, afin que lorsque celui qui a faim, lorsque celui qui a soif vienne vers nous et trouve des fruits qui l'apaisent, afin que lorsque sa vie est asséchée, il vienne vers nous et trouve des fontaines qui le rafraîchissent. Nous sommes ces jardins. Seigneur, cultive encore ma vie. Cultive ma famille. Cultive ton Église. Marche au milieu de nous, Seigneur, et souffle sur nous par ton esprit, afin que des parfums se répandent dans la ville. Tu es le jardin de Dieu. Tu es ce jardin à côté du lieu où Jésus fut crucifié. Tu es ce jardin dans lequel le Seigneur est revenu à la vie et dans lequel il marche jour après jour. On va incliner nos fronts, fermer nos yeux. Tu n'es pas un champ abandonné. Tu n'es pas un champ ouvert.
Et peut-être que dans ta mission de garder ce champ, de garder ta vie, de garder ton cœur, de garder ta famille, tu n'as pas suffisamment pris garde à celui qui est le plus rusé. Oh, tu t'es mis en garde de l'animal féroce. Tu t'es mis en garde contre les animaux les plus gros, les plus imposants. Tu dis, ceux-là, je les ai vus, je les ai débusqués. Mais tu n'as pas prêté attention à celui qui se faufile. Tu n'as pas pris attention à ces petits renards qui ravagent les vignes. Et l'ennemi est entré dans ta vie, ton jardin n'est plus un jardin clos. Mais le Seigneur veut ce matin restaurer la vigne, restaurer le jardin, restaurer ton cœur, arracher de toi toute racine d'amertume, toute livrée que l'ennemi est venu semer, toutes les blessures qui sont là. Et tu dis, mais ma vie n'est plus gardée, il y a des brèches dans la clôture, mais le Seigneur est le réparateur des brèches. Il est le gardien de ta vie. Et en ce jour de la résurrection, Jésus se lève. Jésus se lève dans ta vie. Et il te dit, tu es mon jardin. Tu es mon jardin. Et je veux encore souffler sur toi. Et je veux encore travailler dans ta vie. J'ai encore des choses à planter dans ta vie. J'ai encore des arbres à planter dans ta vie. J'ai encore de nouvelles sources à faire jaillir dans ta vie. J'ai encore des fleurs avec des parfums nouveaux à faire jaillir dans ta vie. Non, ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini de cultiver ton jardin. Je n'ai pas fini de te travailler encore plus en profondeur. Parce qu'il y a encore de merveilleuses choses que je veux accomplir en toi. Je veux faire de toi un paradis de Dieu. Je veux faire de toi un homme et une femme vers lequel on se tourne afin de goûter déjà au ciel. Et voici le jour nouveau, voici l'aube d'un jour nouveau. Et le Seigneur marche dans ta vie. Et la promesse est là. L'Esprit du Seigneur souffle sur toi maintenant. Aquilon, autant souffler sur nos vies. Souffle sur mon cœur, souffle sur ma vie, souffle sur mon couple, souffle sur ma famille, souffle sur mes enfants. Seigneur mon Dieu, restaure ma maison. Elle est devenue un champ en friche. Elle a été piétinée par les animaux. Mais ce matin, restaure. Sois le gardien de ma vie. Sois le gardien de mon couple. Sois le gardien de ma maison. Sois le jardinier. Entre dans ton jardin, Seigneur. Si ce matin, quelqu'un entend la voix du Seigneur bien plus que la mienne, je voudrais tout simplement vous inviter, que vous soyez chez vous, dans ce lieu, à lever votre main, comme pour dire, Seigneur, viens restaurer. Lève-toi à nouveau dans ma vie. Viens encore, Seigneur, marcher dans ma vie. Viens relever ce qui a été renversé. Viens guérir ce qui a été piétiné. Viens réparer ce qui s'est écroulé. Viens planter en moi de nouvelles choses. Je vois plusieurs mains qui se lèvent au milieu de nous, et peut-être aussi chez vous. Et je prie que la grâce du Seigneur soit sur vos vies maintenant. Saint-Esprit, souffle sur mes frères et sœurs. Souffle sur nos amis qui sont présents ou chez eux. Et viens nous visiter en ce jour de la résurrection. Merci Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le jardin de Dieu.